Salut à toi, dans la vidéo de cette semaine, j'aimerais te parler d'une pratique en plein essor, c'est la télémédecine. Alors on en entend beaucoup parler, notamment pour les médecins, mais sache qu'en tant qu'infirmier, tu peux aussi évoluer dans cette voie et on va voir ensemble comment et sous quelle forme. Tu vas me dire en quoi ça consiste concrètement la profession d'infirmier ou d'infirmière en télémédecine. Il y a plusieurs façons d'évoluer vers la télémédecine, que ce soit de l'assistance à la téléconsultation ou encore de la télésurveillance par exemple. En tout cas, l'infirmier en télémédecine, il peut intervenir dans des structures très variées, ça peut être dans des centres de télémédecine, ça peut être dans une start-up de santé, notamment pour la télésurveillance pour les maladies chroniques, ça se fait pas mal. Ça peut être aussi au sein d'un établissement de santé, comme par exemple les oncopoles, qui ont souvent des infirmières en télésurveillance, ou bien encore ça peut être en te déplaçant toi-même dans les différents établissements de santé partenaires. Et à titre d'exemple, pour illustrer, la télémédecine, elle, se répand de plus en plus dans les EHPAD, par exemple, situés dans des zones de désertification médicale où tu vas avoir une activité, pour le coup, d'assistance à la téléconsultation. Donc pour revenir et rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est l'assistance à la téléconsultation, dans ce cadre-là, l'infirmier, en télémédecine a pour mission principale, d'accompagner les patients, durant les consultations médicales et sa présence, elle est donc, utile aux 2 intervenants, c'est-à-dire que l'infirmier va à la fois aider, le patient, l'assister avec le matériel informatique et les outils, médicaux connectés, mais l'infirmier va aussi bien sûr, aider et assister le médecin. Il va permettre de mesurer certains paramètres vitaux, de rendre compte de certaines observations, etc. et l'aider finalement dans son diagnostic en notant certains éléments. Ce qui est bon à savoir également, si tu ne le sais pas encore, c'est que la télémédecine, elle concerne aussi les infirmiers libéraux, notamment depuis le 1er janvier 2020. Et bien, si tu es infirmier libéral, tu peux être rémunéré si tu prends part aux téléconsultations de tes patients. Comment savoir si la télémédecine est une option qui peut être pertinente pour toi, si ça peut te plaire? La télémédecine, c'est susceptible de te convenir si tu as envie de t'orienter dans une pratique un peu innovante, un peu, différente, des soins infirmiers. Ça te permet de sortir des sentiers, battus, de quitter aussi l'univers, hospitalier et parfois aussi de mettre de côté certains, gestes techniques, qui peuvent, te peser à la longue pour t'orienter dans une autre forme, de l'exercice de ton métier. Généralement aussi, pour s'épanouir dans la télémédecine, il faut être un peu intéressé par tout ce qui est la tech, tout ce qui est informatique, et cetera et médecine connectée. Il faut avoir une certaine, aisance en la matière, même si, rassure-toi, tu as pas besoin d'être un génie de l'informatique, pour postuler à ce genre, de choses. Généralement, les entreprises, en plus, se chargent de te former en interne, quand tu, prends, ton poste. Et puis sache aussi que, bien souvent, il y a quand même une part de travail administratif quand on est infirmier en télémédecine. Donc il faut avoir une certaine appétence aussi pour ce genre de choses, même si ce n'est pas non plus 100% de l'activité. Comment faire pour, s'orienter vers la télémédecine quand on est infirmier? Pour postuler, il y a seulement ton diplôme, d'infirmier qui est nécessaire, c'est une belle opportunité, si tu as envie, d'endosser de nouvelles responsabilités sans passer par la case, de la formation ou de la reprise d'études. Comme je l'évoquais, précédemment, ce sont les entreprises qui, en général, te forment en interne, donc tu n'as pas forcément besoin de faire une formation ou un diplôme au préalable. Au cours de mes recherches, j'ai parcouru pas mal d'offres d'emploi d'infirmiers en télémédecine et il s'avère que les postes sont ouverts quel que soit le degré d'expérience, que tu sois jeune diplômé sorti d'école ou que tu sois un infirmier un peu plus chevronné qui a plus de bouteilles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expérience particulière, que ce soit clinique ou dans la santé digitale. Tu peux postuler directement. Si tu souhaites toutefois te former au préalable, il existe un diplôme interuniversitaire de télémédecine auquel les infirmiers peuvent postuler. Maintenant, quelle rémunération tu peux en attendre? Alors, c'est difficile d'estimer précisément la rémunération des IDE en télémédecine. C'est assez variable, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu es embauché, mais aussi de l'implantation géographique de l'entreprise ou encore de ton expérience. Donc, c'est assez variable, mais d'une façon générale, ce que tu peux retenir, c'est que la rémunération est plutôt attractive et le package global également est plutôt avantageux, puisqu'il y a souvent véhicule de fonction, il peut y avoir des primes, des tickets resto, l'accès à une mutuelle, à un comité d'entreprise, et cetera. Donc de façon générale, le package global est plutôt attractif.
Il faut également, garder à l'esprit que les startups dédiées à la télémédecine, elles ont tendance quand même à favoriser l'évolution professionnelle de leurs collaborateurs, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives, d'évolution qui peuvent être assez chouettes pour toi si tu souhaites, avoir des perspectives à plus long terme. On arrive à la fin de cette vidéo sur la télémédecine. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à la liker, la partager, à me laisser en commentaire aussi, si tu as des remarques, particulières. Et puis je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.